Amen. Jusqu'à présent, peut-être vous prenez des coups, vous n'arrivez pas à en rendre. Là, vous allez pouvoir en rendre. Alléluia. Amen. La prière s'appelait à Dieu, les frères et sœurs. Il y a différents types de prières. Regardez ce que dit l'apôtre Paul à Timothée. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs types de prières. Et je vais vous les exposer comme plusieurs armes. Vous savez que quand on est sur un champ de bataille, on prend les vieux champs de bataille. À l'époque, quand ils étaient proches, ils utilisaient une petite lame. Parce que, voilà, pour le combat rapproché, quand ils étaient loin, ils utilisaient une lance. Et si vous préférez, Dieu nous a donné plusieurs types de prières pour différentes situations de nos vies. On ne va pas tous les voir, mais j'ai essayé de vous passer en revue, on va dire les principales, et à la fin, j'aurai un petit livret pour vous. Tu l'as retrouvé, les petits imprimés là-bas? Peut-être qu'ils sont restés là-bas, on ira voir. On va commencer par la prière de supplication. Qui sait ce que c'est que la supplication? La prière de supplication, c'est un partage, hein? Oui, il y a cette chose de supplier. En fait, la supplication, c'est une demande fervente à Dieu pour répondre à un besoin. Et là, les types de prières que je vais vous donner, je vais vous les donner crescendo, en gloire. Alors, c'est-à-dire que elles sont toutes importantes, toutes celles que je vais vous dire, mais il y en a quand même que Dieu préfère à d'autres. Et la première, on va dire, c'est la prière de supplication. Quand on demande quelque chose, alors ça peut être une demande simple, ça peut être une demande en pleurant, en suppliant. Et je vais vous donner quelques exemples de supplications qu'il y a eu dans la Bible. Par exemple, David, dans le psaume 51, il dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Il suppliait Dieu d'effacer ses transgressions. Vous voyez quand Anne, par exemple, Anne, dans Samuel, Anne, elle voulait un enfant, elle n'arrivait pas. Et il dit, elle avait l'âme dans l'amertume et elle pria l'Éternel en pleurant abondamment. Donc elle suppliait Dieu, Seigneur, j'arrive pas à avoir d'enfant, donne-moi un enfant. Et il lui a donné le prophète Samuel, qui a été un très très grand prophète, qui a oint David, Saül, le premier roi d'Israël. C'était un très grand homme de Dieu. La supplication, elle est très puissante, très puissante. Moïse implora l'Éternel son Dieu dans Exode 32. Ézéchias, alors lui, un prophète vient et il lui annonce sa mort. Il dit, tu vas bientôt mourir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il pleure, il supplie, il dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel. Et devinez quoi? Dieu entend Ézéchias et il va rallonger sa vie. Il va lui donner 15 ans de vie supplémentaire. Vous voyez, une supplication, Dieu les entend. Dans le Nouveau Testament, on en a aussi. Le lépreux, tiens, je l'ai prêché la dernière fois. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il a un besoin. Comprenez? Et ça, c'est toutes des choses que, voilà, le publicain dans Luc 18, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Les apôtres aussi dans Actes 4, 29, ils disent, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. » On supplie Dieu, on a besoin d'une action rapide de Dieu, ou plus ou moins rapidement, on a un besoin dans le Seigneur. Et ça, c'est une première arme que vous avez. Parce que des fois, on essaye de demander des choses, mais parfois, il faut savoir que parfois, on demande mal aussi. D'accord? Et la supplication, c'est une prière qui est honnête, elle est sincère, elle vient, c'est un cri du cœur. Ça peut être court, ça peut être long, peu importe. C'est vraiment pas la durée d'une prière qui va compter aux yeux de Dieu, c'est pas les vaines paroles qui vont compter. Des fois, tu peux prier en pleurant, en criant, en un soupir, mais Dieu comprend. Et parfois, vous savez, il ne faut pas confondre un besoin qu'on a avec nos propres intérêts. Je voudrais juste mettre un petit équilibre. Parce que parfois on dit, mais Seigneur, je demande ça, j'ai besoin de ça. Il est écrit dans la Bible. À celui qui crie, tu réponds. À celui qui demande, tu donnes. Pourquoi tu ne me donnes pas? Mais la Bible a dit, parfois vous demandez, mais vous demandez mal, en satisfaisant vos propres intérêts. Et combien de fois, parfois, on a voulu la conversion de quelqu'un juste pour qu'il nous laisse tranquille. S'il pouvait se convertir, moi je serais tranquille. C'est vrai? En tout cas, chez nous, ça s'est prié, ça. Mais c'est pas comme ça. Quand on prie pour la conversion de quelqu'un, c'est parce c'est par amour pour la personne. C'est pas pour nos propres intérêts. Comprenez ça? Et Dieu ne nous donnera pas quelque chose qui nous tuera aussi. Il faut savoir qu'il y a plusieurs réponses à une prière. Est-ce que vous connaissez les types de réponses que Dieu peut vous donner? Quand vous demandez quelque chose, qu'est-ce que Dieu peut vous répondre? Il y a 3 réponses que Dieu peut vous donner. Oui? Non. Non ou? Pas maintenant. Pas maintenant.
Il n'y a pas de peut-être avec Dieu. Dieu, il est oui et amen, c'est oui, c'est non. Mais il y a des fois, c'est pas maintenant. Vous vous souvenez quand j'avais prêché, je vous avais dit, mon fils, aujourd'hui, il a 9 mois. C'est un garçon, mon fils. Donc, un garçon, il a le droit d'avoir un rasoir pour se raser. Mais maintenant, est-ce que si mon fils pleure pour un rasoir, est-ce que je vais lui donner mon rasoir? Alors, je vais dire à mon fils, pas maintenant. Tu y as droit, mais pas maintenant. Alors, s'il vous plaît, je crois que le témoignage que Johan vous a donné, il vous donne un témoignage aussi d'espérance, que parfois, les plans de Dieu, le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Et on peut supplier Dieu, on peut avoir besoin de quelque chose, mais Dieu sait exactement à quel moment on en a besoin. Nous, on le veut maintenant, mais Dieu sait quand on en a besoin. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Amen. Amen. Allez, on passe à la deuxième prière. La prière d'intercession. Qu'est-ce que c'est une prière d'intercession? Quelqu'un qui se lance? Intercède pour les personnes. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un c'est quand on prie pour quelqu'un. On intercède. C'est maintenant, je prie pour toi. Seigneur, tu vas la garder sur la route. Eh bien, j'ai intercédé pour toi. Là, en ce moment, vous savez qu'il y a la grande guerre qui se prépare en Iran. Partout, c'est ça, Evelyne. Israël est menacé aussi, tous les pays. Eh bien, on peut intercéder pour ces pays. Seigneur, apporte la paix là-bas. On intercède. On peut prier pour... vous pouvez prier pour moi quand je prêche. Vous pouvez intercéder pour moi. Parce que quand je prêche, je reçois des attaques, des flèches de l'ennemi. Et l'ennemi n'a pas envie que je vous donne des bénédictions, n'a pas envie que je vous donne des mots qui viennent de la part de Dieu. Eh bien, je sais qu'ici, il y a des chrétiens qui, tous les jours, prient pour moi. Je le sais, ils me l'ont dit. Parce que Dieu m'a investi d'une mission, et malheureusement, heureusement, peu importe, je m'en fiche, il y a une bagarre avec l'ennemi, il y a un combat qui se fait, il y a une lutte. Eh bien, je sais qu'il y a des chrétiens dans cette église qui prient pour leur pasteur. Et merci Seigneur pour ces chrétiens qui prient pour moi. Vous priez pour moi quand même, les chrétiens. Amen. Bon, merci Seigneur. Eh bien, c'est ça l'intercession. Regardez, Jésus, il a intercédé pour ses disciples. Il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Amen. Voilà. Amen. Amen. Et vous savez que l'intercession, ça peut être carrément un ministère. Des fois, quand... moi, je connais une sœur qui aujourd'hui arrive à un certain âge. Elle ne peut plus trop bouger comme avant, faire les conventions, faire les séminaires, aller à toutes les réunions. Elle ne peut plus aller. C'est une sœur qui a un certain âge. Par contre, elle est rentrée dans un nouveau ministère, la sœur. Un ministère d'intercession. Amen. Ça veut dire qu'elle prend tous les cas qu'on lui donne, elle se met chez elle et elle prie, mais de tout son cœur. Elle ne fait pas comme nous, vous savez, quand on reçoit « Est-ce que tu veux prier pour un tel ?» On met juste 2 petites mains et on n'y pense plus. Non. Elle prend le cas à cœur et elle prie et elle intercède. Il faut prier 1 heure pour ce cas qu'elle ne connaît même pas, elle va le faire. Ben, vous savez quoi? Il y a des résultats. Il y a des guérisons autour d'elle, mais en pagaille. Ça m'a impressionné. Elle m'a un peu témoigné, la sœur, des guérisons en pagaille autour d'elle. Des voisins, des voisines, des cousins, des cousines, des gens qu'elle ne connaît pas. L'intercession peut être carrément un ministère. Et vous pouvez le mettre en pratique quand quelqu'un a besoin. Vous pouvez prier pour vos familles, pour que vos familles se convertissent. Vous pouvez prier pour une maladie, vous pouvez prier pour tellement de choses. Alléluia. On passe à la prochaine? Amen. La prochaine, c'est la troisième, c'est l'action de grâce. Alors, quelqu'un sait ce que c'est l'action de grâce? Amen. 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 Je crois qu'il n'y a rien... Moi j'ai des enfants, il y a beaucoup qu'on a des enfants ici. On a été des enfants. Et je crois qu'il n'y a rien de pire que des enfants qui sont ingrats, pas reconnaissants. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et quand tu dis, attends, t'es méchant, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et jamais il te dit merci. Jamais il te dit un merci. Eh bien, vous avez vu comme c'est énervant? Eh bien, le Père dans le ciel, c'est pareil. Il aime quand ses enfants juste le remercient. Je vais vous raconter, je ne sais pas prévu, je vais vous raconter une expérience que j'ai faite en Israël. On était devant le mur des lamentations. Enfin, le lendemain, on devait y aller. Vous savez que devant le mur des lamentations, c'est une des dernières façades, c'est même pas une façade, c'est un mur de soutènement du temple, de l'ancien temple. Et c'est là où, par coutume, parfois, acte de foi, on écrit une prière à Dieu et on la glisse dans une fissure du mur et on croit que Dieu va nous exaucer. Pourquoi pas? Et puis moi, c'était la veille de ça et je commence à
à réfléchir. J'étais dans l'hôtel et je commence à prendre un post-it de l'hôtel, je commence à prendre le stylo, et là je commence à faire une liste, comme au Père Noël. Je dis, Seigneur, je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais ça. Seigneur, j'aimerais ça, j'aimerais tellement ça, j'aimerais tellement ça. Et d'un seul coup, le Saint-Esprit me reprend. Et il me montre tout ce que le Seigneur a déjà fait pour moi. Il me montre que mes péchés sont effacés. Il me montre que je suis béni de la tête aux pieds. Il me montre que je suis un sauvé, un racheté. Il me montre que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et j'ai pris ce bout de papier, je l'ai mis en boule, je l'ai jeté à la poubelle. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, ce que tu demandes, c'est autre chose. Vous savez ce que j'ai marqué sur le papier? Pas grand-chose. En gros, en lettres capitales. Merci. J'ai simplement mis merci. Je l'ai plié en 4. Et comme un acte de foi, je l'ai mis pour montrer ma reconnaissance envers Dieu. Et vous savez, l'action de grâce, c'est une puissance. C'est une puissance, regardez. Quand Jésus rend grâce, il fait de 5 pains et 2 poissons une nourriture pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Vous savez ce qu'il a fait? Il a simplement dit, merci Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour ce pain, je te rends grâce pour ce poisson. Distribuez! Et les 5000 hommes, avec les femmes et enfants, ont mangé. C'était un des plus grands miracles du Nouveau Testament. Tout simplement. Et vous savez, ça nous donne aussi une règle, une loi spirituelle, si vous préférez. Pour tous ceux qui ont, par exemple, un besoin financier. Imaginons que vous avez besoin de 1000 euros pour accomplir ce que vous avez besoin, d'accord? Et aujourd'hui, vous faites un petit travail, vous gagnez 50 euros. On est loin des 1000 euros encore, on est d'accord? Vous prenez cet argent, prenez la dîme de ces 50 euros. Vous les mettez dans la boîte pour Dieu et vous dites, Seigneur, je te rends grâce pour ces 5 euros que je te mets là pour toi. Seigneur, je sais que tu multiplies. Et quand on rend grâce, comme Jésus l'a fait, pour ces 5 pains et ces 2 poissons, le Seigneur multiplie. C'est une loi spirituelle. Mais je vous parle pour les finances, mais ça vaut pour tout. Une guérison. Mais imaginons que vous connaissez quelqu'un qui a une maladie qui est grave. Et vous voyez un petit mieux après votre prière. Seigneur, je te rends grâce pour ce petit mieux. Et Dieu va multiplier, va augmenter, va faire grandir. Vous recherchez sa présence, vous êtes visité. Et un jour, vous ressentez juste un petit frisson. Seigneur, je te remercie pour ce petit... Il faut l'action de grâce. Il y a une puissance et vous pouvez le mettre en pratique dans vos vies. Je vais entendre un amen pour ça. Amen. Alléluia. Le Seigneur a tellement fait. Maintenant, on va parler ensemble de l'avant-dernier point. La louange. Qu'est-ce que c'est que la louange? Alors, c'est les chants d'adoration. Pas que, louer Dieu. Mais, comment? Eh oui. Parce qu'en fait, on a fait un petit peu un abus de langage en disant c'est la louange, c'est-à-dire c'est la musique. Mais la louange, c'est plus que ça. On peut louer en chantant. Mais la louange, c'est bénir Dieu, c'est reconnaître la grandeur de Dieu, c'est proclamer qu'il est grand, qu'il est saint, c'est proclamer, c'est bénir, dire du bien de Dieu, malgré nos tempêtes, malgré la mauvaise situation du jour, malgré la maladie. On loue Dieu. Il y a une puissance dans la louange. Regardez, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Psaume 150. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alléluia. Vers le milieu de... Regardez, Actes 16, 25 et 26. Regardez le miracle qui se passe quand on se met à louer, et même dans la prison, même quand on est mal. Regardez ce qu'il est dit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Donc ils priaient et ils chantaient les louanges de Dieu. Adrien, Qu'est-ce qui s'est passé? en hébreu, louer, ça se dit c'est le même mot que remercier. Oui. Ouais, justement, j'ai noté quelques mots d'hébreu là. Hodou Adonai, c'est remercier Dieu. Amen. Et c'est traduit par louer Dieu dans la Bible. Oui, mais il y a même plusieurs mots, je vous les donner. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas parlaient et chantaient. Pour vous donner le contexte, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Paul et Silas étaient emprisonnés. Ils avaient des chaînes. Et il dit tout à coup, il y a eu un très grand tremblement de terre. Pendant qu'ils louaient, un grand tremblement de terre. Les portes de la prison se sont ouvertes, les chaînes sont tombées, et ils n'ont pas compris. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Ils étaient dans une situation que c'est pas possible. Quand tu es enchaîné et enfermé à double tour, c'est pas possible que les chaînes se cassent et c'est pas possible que la porte s'ouvre. D'ailleurs, le geôlier qui les gardait, il a pris peur. Il a dit, mais mes patrons, ils vont me tuer. Le gouverneur, il va m'assassiner, il va me torturer pour ça, là. Il va pas croire que ça s'est fait tout seul. Alors, ils sont revenus le voir et ils lui ont prêché l'évangile. Amen. Amen. Il y a une puissance dans la louange. Donc ça, c'est une histoire biblique, mais... attendez, je vais vous raconter une histoire qui est assez récente aussi. Donc, le mot que tu disais, c'est quoi? Yada? C'est comme quand tu dis Voilà. merci, Toda. Oui. Eh bien, c'est le même mot, c'est l'Ehodia, c'est Hodou, l'Adonai, Kitov. Louez le Seigneur qui le lame rasdo, parce que sa miséricorde durera toujours, de Chroniques, et c'est le mot qui veut dire merci. Amen, amen. Alors, il n'y a pas que. Il y a aussi le verbe zamar, qui veut dire louer avec des instruments. Quand vous voyez le mot louer dans la Bible, derrière le mot hébreu, c'est pas toujours le même. On perd un peu des nuances quand on lit le français. Mais dans l'hébreu, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire barak, ça veut dire bénir Dieu à genoux. Tehila, ça veut dire chant spontané de louange. Halal, qui veut dire louer avec éclat. D'ailleurs, c'est la racine de Alléluia. Louons Dieu, ça veut dire ça, hein? Parce qu'on a une personne qui parle hébreu couramment ici. Gloire à Dieu, merci. Donc, Alléluia. Donc, louer Dieu avec éclat. Et vous savez que c'est très grand quand on dit Alléluia. C'est louons Dieu. Parce que des fois, on le dit comme un tic. Des fois, j'ai écouté des pasteurs dire Alléluia comme un tic de langage. Après chaque mot. Hein, vous avez compris, Alléluia, ça, Alléluia, ça, Alléluia. Mais Alléluia, c'est tellement grand. C'est louons Dieu avec éclat. C'est puissant. Je vais vous donner un exemple de la puissance de la louange. D'ailleurs, le livre dans lequel je l'ai lu s'appelle La puissance de la louange. C'est l'histoire d'une famille de chrétiens, mais de chrétiens de longue date, des chrétiens sur qui on peut compter, des chrétiens vraiment engagés, zélés, qui aiment vraiment Dieu. Leur fille, elle tombe malade, comme d'une maladie psychiatrique, psychologique, on ne comprend pas bien ce qu'elle attrape. Elle est enfermée dans un hôpital psychiatrique. C'est une histoire vraie, ce que je vous dis, hein. C'est véridique. Je ne vous donne pas les noms parce que je ne les ai pas, mais dans le livre, tout y est. Et là, ils sont un petit peu désemparés, les parents. Ils disent, mais comment on va faire? 1 mois passe, 2 mois passent, 3 mois. Aucune amélioration, au contraire, ça s'empire. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ils font venir des pasteurs, des plus grands pasteurs, et encore des plus grands pasteurs. Rien ne se passe. Tout le monde prie pour la délivrance, tout le monde prie pour la guérison. Rien ne se passe. Et les docteurs disent, écoutez, il n'y a plus rien à faire pour votre fille. Elle ne va pas mourir, mais par contre, ne comptez pas qu'elle ait une famille, ne comptez pas qu'elle se marie, ne comptez pas qu'elle soit autonome. Votre fille, ça va se passer comme ça maintenant. Elle va être enfermée ici, on va prendre soin d'elle, ne vous inquiétez pas. Mais ils étaient en pleurs. Ils ne voulaient pas, les parents. D'un seul coup, elle était normale, et puis d'un coup, elle a basculé comme ça. C'est pas normal. Et là, elle rencontre un pasteur qui s'appelle Merlin Carothers, c'est celui qui a écrit le livre. Et il dit, écoute ma soeur, on ne va pas prier pour la guérison de ta fille. Tu sais ce qu'on va faire? On va louer Dieu. On va le remercier. Et là, elle ne comprend pas, la femme. Elle dit, mais comment je peux remercier Dieu alors que ma fille est dans cet état? Comment est-ce que je peux dire merci à Dieu? Et le pasteur, il dit, t'as tout essayé? Les docteurs, les pasteurs, les prières, t'as tout essayé, oui ou non? Oui, pasteur. Eh bien, on va essayer ça. Et là, la femme et le mari sont désemparés. Mais pasteur, on va faire ce que tu dis, on n'a rien à perdre, de toute façon, c'est fini. Et là, il commence à se mettre à genoux. Et il commence à remercier Dieu, à le louer, à bénir son nom. Et à le remercier pour la situation pour laquelle ils étaient en train de passer. Et il le remercie pour l'état de leur fille. C'est dur. Merci pour l'état de ma fille, Seigneur. Merci parce que je sais que tu as un plan parfait. Je sais que tu fais tout à merveille. Je ne sais pas, Seigneur, quel est ton plan, mais il est parfait. Je veux simplement te louer, t'adorer. Et ils ont commencé à louer, à élever Dieu. Et là, ils repartent du bureau, ils se serrent la main du pasteur et disent, on est apaisé, on est bien, on a confiance en Dieu. Amen. Amen. Ils sortent du bureau, ils reçoivent un appel. C'est l'hôpital psychiatrique. Venez vite, il s'est passé quelque chose avec votre fille. Ils arrivent. La jeune fille avait retrouvé toute sa lucidité. Amen.
Alors il dit, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un cas psychiatrique, c'est pas normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont laissé sortir. Un an après, le pasteur a repris des nouvelles de ce foyer. La fille s'était mariée et elle était enceinte d'un petit garçon. Amen. Alléluia. La puissance de la louange. Et je pense que c'est essentiel que je vous en parle. Je faillirai à ma mission et à mon enseignement ce soir si je ne vous parlerai pas de la puissance de la louange. Parce que moi, je l'ai expérimenté aussi dans tellement de sujets de ma vie. Quand vous passez un mauvais moment, un mauvais quart d'heure, c'est pas grave. Remercions Dieu, louons-le en tout temps. En tout temps. Amen. Et je vous donne un petit conseil pour ceux qui, de toute façon pour les anciens, comme pour les nouveaux qui arrivent, si vous avez du mal à louer Dieu, à trouver les mots, vous savez qu'il y a dans la Bible ce qu'on appelle les psaumes. Et il y a des psaumes qui vraiment sont très inspirants et qui nous donnent vraiment de la créativité pour louer Dieu, pour nous donner des mots pour le louer, pour l'aimer, pour l'exalter, pour le bénir. Et je vais vous donner tout à l'heure un petit livret, un petit feuillet qui va récapituler tout ça. Mais vous avez par exemple le psaume 23, le psaume 103, le psaume 100, le psaume 145, le psaume 34. Regardez ce qu'il dit. Regardez la beauté de la louange du psalmiste, celui qui a écrit le psaume. Il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sort de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Amen. Ça, c'est de la louange. Amen. Vous pouvez vous en inspirer. Et maintenant, on va passer vraiment à l'étape ultime de la prière. Vraiment la dimension que Dieu recherche. Tu t'en souviens ou pas? Ah, on fait bien de réviser alors. Hein? Je ne cesse de vous répéter les bonnes choses. Alléluia. L'étape ultime, mais si quand je vais te le dire, tu vas t'en rappeler. L'adoration. L'adoration. Il n'y a pas au-delà de l'adoration. Mais qu'est-ce que c'est que adorer? En fait, je vais commencer par une mise en garde. Adorer, c'est ce qu'il y a en premier dans ton cœur. Tu adores ce qui est le premier dans ton cœur, ce que tu aimes le plus. Et si ce que tu aimes le plus, c'est autre chose que Dieu, eh bien, tu es idolâtre. C'est-à-dire que tu aimes une idole, tu aimes quelque chose qui est autre chose que Dieu. Alors attention, l'idolâtrie, c'est subtil. Ça peut être quoi? Ton mari, tes enfants, ta femme, ton travail, ta réussite, ta carrière, ton ministère, ta mère, tes parents, ton chien, tes passions, ton téléphone. Si ton téléphone, ça peut être ton Dieu. L'argent, ça peut être ton Dieu. Tu sers Dieu ou tu sers maman? L'idolâtrie, c'est très subtil. La chair, tu peux aimer la chair en premier. Tu peux aimer. Il y a tellement de choses que tu peux faire passer au-dessus de Dieu. Et ma prière ce soir, c'est que tout ça s'efface. Et que seul Dieu ait la première place. Parce que je vous le dis, je me le prêche à moi. Que Dieu, Seigneur, que tu aies toujours la première place dans mon cœur. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux te mettre au plus haut des plus hauts. Et vous savez, l'adoration, c'est rentrer dans cette présence. C'est adorer, c'est comme si on voulait s'abaisser à terre. C'est comme si on voulait se prosterner. Si on voulait vraiment... La louange, c'est vraiment élever ses regards vers Dieu. Et adorer, c'est comme si on voyait sa grandeur, sa sainteté, qu'on n'osait même plus parler. Et là, c'est notre cœur qui adore. Parfois, vous savez qu'il y a même des adorations silencieuses. Parce qu'on croit toujours qu'il faut beaucoup de paroles, beaucoup de paroles, beaucoup de paroles. Mais vous savez, parfois, vous pouvez simplement vous mettre un cantique, fermer les yeux et rien dire. Et simplement respirer Dieu. Expirer Dieu. Respirer Dieu.
vous rappelez de ses bienfaits, l'adorer, vous rappelez qu'il est à la première place, vous rappelez qu'il est le dispensateur de toutes les bénédictions. Quand on voit la sainteté de Dieu, on ne peut que se prosterner, on ne peut que l'adorer. Regardez, quand Dieu se révèle à Moïse dans le buisson ardent, il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il comprend que c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il cache son visage, il baisse la terre, il craint Dieu. Et là, il commence à adorer Dieu. Quand Dieu se révèle à la montagne aussi, il dit, aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. On adore Dieu. On adore Dieu. Et adorer, c'est vraiment élever Dieu au plus haut. C'est lui laisser sa première place. Et l'adoration, c'est pas que des mots, c'est vraiment un état de cœur. Alors, je sais que vous allez me dire, mais où on adore? Est-ce qu'on doit adorer dans la chambre? Est-ce qu'on doit adorer dans ce lieu, à l'église? À quel moment? Il y a une femme, une Samaritaine, qui a posé la question à Jésus. Il dit, mais c'est où on doit adorer? Il y en a qui disent que c'est au temple. Nous, on dit sur cette montagne. Il dit bien, il va venir le temps, il est déjà venu ce temps, où le Père qui est dans le ciel recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça veut dire que l'adoration, c'est en esprit, en vérité, c'est dans le cœur. Un cœur d'adorateur. Il y a un très beau cantique qui parle de ça. Et vraiment, le plus haut de niveau de communion avec Dieu, on va dire, c'est vraiment un commandement de Dieu. Il dit, il recherche des cœurs d'adorateurs, en esprit et en vérité. Adorer, c'est littéralement changer de dimension. Voilà, on n'est plus au même niveau. Quand on adore, on est là. On est dans le ciel. Et tous nos problèmes, ils s'effacent. Et vous savez que quand on adore, des fois, on n'a même pas besoin de demander ce qu'on a besoin, parce que Dieu sait déjà de quoi on a besoin. Et quand on adore, les problèmes se résolvent tout seuls. Les délivrances opèrent. J'ai connu des personnes qui ont été délivrées pendant un temps d'adoration. J'ai connu des personnes qui avaient des mauvaises présences dans leur chambre, et simplement parce qu'ils ont loué et qu'ils ont adoré Dieu, la mauvaise présence est partie. Les mauvaises présences, l'ennemi déteste l'adoration. Et quand on adore, on fait descendre la gloire de Dieu ici. Et la gloire de Dieu, elle devient palpable. Et on n'a même plus besoin de prier pour les malades. Parce que quand la gloire de Dieu descend, qu'on peut la toucher, qu'elle est condensée, qu'elle est là, eh bien, Dieu bouleverse les cœurs. Dieu transforme les vies. Et c'est une adoration sincère qui fait descendre la gloire de Dieu. Pourquoi la gloire de Dieu, elle était descendue, la Shekinah, la puissance de Dieu était descendue dans le temple? Parce que le temple avait été dédié pour l'adoration. Elle était tellement puissante, cette gloire de Dieu, que les sacrificateurs ont dû partir en courant du temple. C'était trop fort, c'était trop puissant. Et quand on a lu un livre récemment, tu l'as lu aussi, et il y a le témoignage de quelqu'un qui est dans une église. D'un seul coup, la gloire de Dieu descend. Plus personne ne pouvait chanter, plus personne ne pouvait prêcher, plus personne ne pouvait bouger. Le pasteur était tombé à terre. Et là, vraiment, les guérisons opérées, les gens pleuraient, ils disaient, Seigneur, pardonne-moi. On n'avait pas prêché la repentance, on n'avait pas prêché le salut, on n'avait rien prêché du tout. Mais la gloire de Dieu était tellement puissante dans ce lieu que les gens se repentaient. Alléluia. L'adoration. Alléluia. Donc là, je vous ai donné 5 clés pour réussir votre vie chrétienne. On les voit ensemble: la supplication, l'intercession, l'action de grâce, la louange et l'adoration. Mais je veux vraiment insister sur le fait qu'il y a plusieurs façons vraiment de prier toutes ces choses-là. Parfois, on ne sait pas quel mot dire et c'est une larme qui va couler. Parfois, on est tellement angoissé de la situation qu'il y a autour de nous qu'on va simplement faire ça. Écoutez. Dieu a compris. C'est bon. Dieu a compris. Il vient et il te délivre de toutes tes détresses. Tu as fait une supplication. Vous comprenez ça? Des fois, on peut prier à l'intérieur, dans notre tête. Des fois, on peut prier à voix haute. Des fois, c'est dans la chambre. Des fois, c'est dans la voiture. Des fois, je vous donne même des astuces. Si vous voulez... En fait... Pour prier, pour adorer, pour rentrer dans une vie de prière, il faut se laisser déjà toucher par le Saint-Esprit. Et parfois, c'est juste se taire. Parfois, c'est juste mettre un instrumental d'adoration et se laisser toucher, se laisser remplir. Parfois, c'est se taire. Mais parfois, attention, parfois, c'est aussi, quand Dieu vous le dira, le Saint-Esprit vous le dira, c'est parler. C'est comme faire une percée dans le monde spirituel. Vous avez pas... Alors moi, ça m'est arrivé. Je ne parle pas pour vous, je parle pour moi. Et des fois, je sentais que je devais prier. Mais c'est comme si ma bouche était cousue. Là, ça ne voulait pas passer. C'est comme si j'allais prier, mais inutile. Et là, je me suis fait violence. Et
Et j'ai commencé à glorifier Dieu. Et les mots étaient difficiles à sortir. Et j'ai commencé à louer Dieu, à le remercier, à le bénir pour la croix, à le bénir pour... Et là, et les mots sont sortis, et je sentais que les prières, elles dépassaient le plafond. J'ai senti qu'elles allaient toucher le cœur de Dieu, et j'ai senti qu'elles avaient un impact dans le monde spirituel et dans le monde matériel. Parfois, il faut faire des percées, parfois, il faut se taire. On ne sait pas. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de loi pour prier. Comprenez ça? La prière, c'est une vie de prière, avant tout. Alors, même s'il y a d'autres armes, comme le jeûne, l'amour, la patience, le zèle, là, vraiment, je vous ai donné les principales armes. Et je voudrais simplement... Quelle heure il est? On va passer quelques minutes, pas longtemps. On va passer un petit moment dans la prière. Et si vous avez compris ce message, que la prière est importante, si j'ai pu peut-être vous donner quelques clés qui peuvent tout changer dans votre vie, eh bien, j'ai rempli ma mission de ce soir. Seigneur, je te remercie. Merci Saint-Esprit. Et il faut mettre en pratique ces choses-là, dès maintenant. Amen. Si vous voulez qu'on grandisse, si vous voulez que notre relation avec Dieu soit indestructible, alors je vous rassure, rien ne pourra nous séparer de son amour. Mais par contre, si on n'a pas une vie de prière, vous allez être une proie facile pour l'ennemi. Et vous allez moins ressentir cette bonne présence de Dieu. Vous allez moins voir les miracles autour de vous. Vous allez moins voir les situations se débloquer. Vous allez moins voir votre cœur se transformer. Vous allez moins voir votre tristesse partir. Parce que la prière, c'est notre oxygène. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut simplement fermer les yeux? Je voudrais prier pour vous. Et après, je voudrais que des chrétiens, même ceux qui ne sont pas encore baptisés, vous savez, ici on est libre, de peut-être prier même quelques mots, 3 mots, 4 mots. Simplement une action de grâce. Ou quoi alors? Une supplication, un besoin, une adoration, une louange, peu importe. Mais que vous le fassiez avec tout votre cœur. Amen. Seigneur, je te prie, mon Dieu. Je te rends grâce, mon Dieu. Je te rends grâce parce que, Seigneur, j'ai délivré ce message comme tu me l'as demandé, Seigneur. Et je crois, mon Dieu, que comme tu as rendu grâce pour ce pain et ces poissons, Seigneur, je crois qu'en te rendant grâce pour les paroles qui sont sorties de ma bouche, je crois qu'elles vont croître dans le cœur de tout un chacun ici. Je crois que ces quelques conseils, Seigneur, ces quelques enseignements qui ont été prêchés, eh bien, je crois, Seigneur, qu'ils vont grandir. Je le crois, Seigneur, et je le proclame, que la vie de prière maintenant va remplacer, Seigneur, les occupations vaines de cette vie. Je crois que la vie de prière, Seigneur Jésus, sera une arme redoutable pour tous mes frères et toutes mes sœurs, Seigneur Jésus. Je crois que la vie de prière va bouleverser des vies ici. Je crois que la vie de prière, Seigneur Jésus, va changer des mentalités. Je crois que la vie de prière ici, Seigneur, dans ce lieu, maintenant, elle va faire tomber des chaînes, Seigneur. Je crois que la vie de prière, Seigneur, ici, elle va chasser des colères. Je crois que la vie de prière, ici, Seigneur, elle va apporter du pardon dans le cœur. Je crois que cette vie de prière, Seigneur, elle va guérir de l'amertume, Seigneur. Je crois que la prière peut tout, Seigneur. Je crois que la prière, Seigneur, peut vraiment, Seigneur, nous mettre en relation avec toi. Je crois que la prière est puissante, Seigneur, et je la proclame sur la vie de mes frères et sœurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Priez, frères et sœurs. Priez, frères et sœurs. Élevez vos voix, louez le Seigneur. On va passer quelques minutes dans sa présence. On va se réclamer de sa gloire.